aura l'évangéliste Alan Rich qui va nous parler de la part de Dieu. Et qu'on relève sous les acclamations. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « S'approprier la parole de Dieu ». Donc, s'approprier, c'est un verbe qui veut dire prendre possession de. Hein? Si par exemple on dit, voilà, vous êtes arrivé la première fois dans ce local, je ne pense pas qu'il était aussi joli que ça, non? Hein? Ça devait être une chose pas belle. Et vous vous êtes approprié, vous êtes arrivé, vous avez vu, ah, il y a une salle derrière, il y a là, je vais mettre ça ici, vous êtes approprié totalement, et il n'y a pas un seul endroit où il n'y a rien. Vous êtes approprié, ce coin-là, vous avez fait ceci, d'accord? Vous êtes approprié des lieux. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je veux dire, nous devons nous approprier la parole de Dieu. Parce que souvent, nous lisons la parole de Dieu, ou nous écoutons la parole de Dieu d'une manière théorique. Et nous la connaissons, mais ça reste abstrait, ça reste une idée, ça reste un concept, et nous ne l'appliquons pas. Et la parole de Dieu dit, ce ne sont pas seulement ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justifiés, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Il y a tout le monde ne participe pas là. Tous ceux qui le mettent en pratique. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une bénédiction particulière de la part de Dieu, parce que je vais parler d'un principe fondamental. Donc il faudrait votre attention. Alors ce principe fondamental, c'est que ce qu'il y a dans notre cœur, ça doit sortir. Et comment sortir? Ça sort par la bouche, par la confession. Si, ce n'est pas le cas, si j'ai une bouteille d'eau, un verre vide, d'accord, il est vide, il n'y a rien dedans. Je vais le remplir. Si je mets du lait dedans, il y a du lait dedans, c'est tout bête. Hein. Je ne devrais même pas le dire, c'est vraiment simpliste. Un enfant de 5 ans, il comprend. Hein. Si je mets de l'eau dedans, il va y avoir de l'eau dedans. On est d'accord? Non, donc si je mets du lait, puis je te donne le verre, qu'est-ce que tu vas boire? Hein? C'est presque ridicule ce que je dis. Mais quand il s'agit de notre âme, des choses même simples, on les complique, on ne les comprend pas. Des principes très simples. Maintenant, si nous nous remplissons de la parole de Dieu, nous avons le cœur rempli de la parole de Dieu, ce qui va sortir de notre bouche, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais si nous sommes remplis de la parole du diable ou de la parole de doute de notre propre chair, eh bien, ce sont les paroles de doute, ce sont les paroles du diable qui vont sortir. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, on peut lire, alors dans Matthieu 12, 34 à 37. Race de vipères, c'est pas vous, hein, ne vous inquiétez pas. Il parlait des pharisiens. Mais vous savez que justement, si nous, au début j'ai dit que si nous avons l'impression, on viendrait à Dieu en disant, mais Seigneur, tout ce que la loi spirituelle me demande, je l'accomplis, je prie, je lis la Bible, je donne ma Bible, je vais à l'église et j'en fais encore plus. Jésus a dit, si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc Dieu demande plus, demande de tout notre cœur. Nous connaissons le premier commandement de Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Amen. Donc Matthieu 12, vous êtes tous là? Race de vipères, c'est pas vous. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez? Il dit, méchants que vous l'êtes, comment pourriez-vous dire des bonnes choses? C'est impossible. C'est comme si j'ai mis du lait dans le verre, comment est-ce que je peux sortir de l'eau? Donc, si à l'intérieur, les personnes sont méchantes, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un principe élémentaire. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne?
Parlez avec et vous saurez. Si vous le voyez pour la première fois et qu'il vous dit oh, j'ai des problèmes, ça ne va pas, je veux blablabla, ben vous savez ce qu'il pense. Parce qu'il est en train de confesser ce qu'il a rempli de son cœur. Amen. S'il vient et il vous dit, et tu lui dis, est-ce que tu as des problèmes? Je dis oui, j'ai des problèmes, mais Dieu est avec moi, je suis confiant, alléluia. Ben vous voyez qu'est-ce qui s'est rempli le cœur? Il s'est rempli le cœur avec la parole de Dieu. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne peut pas confesser quelque chose qu'on n'a pas dans le cœur. On peut intellectuellement, mais ça n'a aucune valeur. C'est pour ça que répéter une prière, c'est bien et je le fais souvent, mais si on ne comprend pas ce qu'on dit et que ça n'a pas de valeur, aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur, ce n'est pas une mantra, ce n'est pas une prière religieuse, ce n'est pas une prière magique. D'accord? On dit souvent, ah, pour être sauvé, on va faire répéter à une personne la prière du salut. On va dire Jésus, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Et s'il ne comprend pas ce qu'il dit, il n'est pas sauvé. Moi, je connais quelqu'un, je vais dans la rue, elle fait répéter ça à tout le monde, qui a un petit carnet. Elle dit aujourd'hui, il y a 53 personnes qui se sont converties. Elle ne comprend pas le principe, il faut comprendre. Parce qu'il est dit dans Romains 10, on va tourner vers Romains 10, regardez la main sur Matthieu 12, on y revient. 8. Donc la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous voyez? Si elle n'est pas dans ton cœur, elle n'est pas dans ta bouche. Et si elle est dans ta bouche sans être dans ton cœur, c'est intellectuel, c'est du concept, c'est uniquement une croyance religieuse. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez? Ce verset, c'est pas dit simplement, si de ta bouche, pardon, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est pas dit ça. Parce que sinon, je prends un Chinois qui ne parle pas un mot de français, je lui fais répéter phonétiquement, et il est sauvé, à votre avis? Il doit comprendre. Donc il est bien dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire que ça vient d'une réflexion de ton cœur, que tu arrives à confesser Jésus comme ton Seigneur, vu que lui-même a dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des dieux. C'est facile de dire Seigneur, Seigneur. Non? On va dans la rue, on dit, je te donne $1 si tu dis Jésus est Seigneur. Ils vont le dire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer au paradis. Parce que dans le cœur, ils n'ont pas compris, ils ne croient pas véritablement, Jésus n'est pas leur sauveur. Verset 10. Et là, c'est le principe de base, fondamental. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc vous voyez qu'il est dit au verset 10, ça commence par dire c'est en croyant du cœur. C'est pas dit c'est en confessant Jésus et ensuite en croyant du cœur. Mais c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice, c'est quoi la justice de Dieu? C'est le don de la foi, de comprendre que Jésus est mort sur la croix, de comprendre la grâce et de l'accepter. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Et donc c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc vous voyez que la confession est la suite de ce qu'il y a dans le cœur. Si tu crois dans ton cœur, tu vas confesser. Donc si tu confesses du doute, c'est que tu doutes. Amen. Même si tu connais les principes de Dieu. Donc, tu vas me dire, mais alors comment avoir mon cœur rempli des choses qu'il faut pour que ma bouche les confesse? Bien, pour avoir le cœur rempli, il suffit de prendre le temps, de réfléchir, de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et de la méditer et d'en remplir son cœur. Amen. Si je suis dans une situation et j'ai peur, je suis dans une situation, je me dis, maintenant je vais perdre mon travail, et le même mois je risque de perdre ma maison, ben là on a un choix à faire. Et on peut se dire, on peut raisonner par sa chair, et dire c'est quand même quelque chose de grave, je crains cette situation, et vous commencez à craindre. Et si vous craignez, eh ben, quand la personne va vous dire comment vas-tu, tu dis ça va pas, j'ai peur.
Mais si malgré le problème, vous recherchez et vous lisez dans la parole de Dieu les promesses de Dieu concernant ce problème, et vous les confessez, et que vous les croyez d'abord, vous allez les confesser. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Amen. Mais si vous confessez la parole du diable, la parole du diable va s'accomplir. Vous comprenez? Et ça, nous allons voir dans le verset principal. Je crois que c'est écrit ici, là. Dans Deutéronome 30, verset 11. C'est ici? Voilà. Donc là, il parle d'un commandement. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Parce qu'on pourrait se dire, oui mais Dieu il me demande des choses, des principes à faire, c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est hors de ma portée, je suis incapable. Comme si, je sais pas moi, vous êtes secrétaire, puis tout d'un coup on va vous dire, remplacez le directeur général, vous dites, non mais je ne peux pas, c'est hors de ma portée, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas... Et là, Dieu dit, le commandement que Dieu te prescrit aujourd'hui, il n'est pas au-dessus de tes forces, c'est-à-dire que tu as les forces pour le faire. Et il n'est pas hors de ta portée, il est dans ta portée vu qu'il est en toi. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel, vous voyez, pas dire l'onction elle va descendre du ciel un jour, je l'attends, je ne sais pas où elle est. Dieu il a sa bénédiction dans sa main, il la retient, je ne sais pas pourquoi, mais un jour béni, il va la lâcher. Non? Elle n'est pas dans le ciel. Pour te dire qui montera pour nous au ciel, ce n'est pas un homme qui va vous donner la bénédiction. Amen. Qui ira chercher? Il n'y a personne qui va la chercher. Qui nous la fera entendre? Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme de Dieu. Amen. Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Il n'est pas non plus à l'autre côté de la mer. Vous savez, moi, je connais des gens, il y a un homme de Dieu, il va, il est en Europe, il part en Afrique, ils suivent les gens de toute la terre. Puis ils attendent la bénédiction, ils attendent la guérison de la part d'un homme. Mais ils ne la trouvent pas parce que la guérison ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Amen. Comme il a dit, nous sommes seulement un canal. Amen. Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique. 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Voyez? Où ça? Lisez. Et afin que tu la mettes en pratique. Voyez? Parce qu'on peut voir aussi dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Parce que l'onction est en vous. Vous voyez au verset 27, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Amen. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle nous a donnés. C'est-à-dire, quand un homme de Dieu parle, il doit vous confirmer ce que l'onction vous donne aussi. Amen. Et vous instruit dans l'onction. L'onction, l'Esprit de Dieu en vous doit vous confirmer si ce que l'homme de Dieu dit est juste ou pas. Amen. Car s'il a la même onction que vous, il ne peut pas dire une chose différente que Dieu vous montre. Amen. Car Jésus l'a dit, vous enverra cet esprit et il vous guidera dans toute la... Il vous guidera dans toute la... Il y en a que deux qui connaissent. Vous ne savez pas, il vous guidera dans quoi? Il vous guidera dans toute la... Dans toute la vérité. Vous devriez savoir ça. Dites la vérité. Il vous guidera dans toute la... vérité. Dans toute la vérité. Amen. Et il dit... Au verset, donc on revient, on est à Deutéronome 30, on n'avait pas fini. Donc c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et même au verset 19, on voit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez qu'il a mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Tout le monde connaît Deutéronome 28, la liste des bénédictions et des malédictions.
eh bien, cette bénédiction et cette malédiction, elle est devant toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. La manière dont tu agis, la manière dont tu crois, la manière dont tu parles, c'est ça qui va t'arriver. Et malgré que Dieu a fait des promesses, nous savons que le peuple israélite, dans le désert, il est dit dans Hébreu, il y en a, donc ils ont été délivrés d'Égypte, amen. Dieu les a fait passer dans le désert pour les éprouver, pour se faire connaître à eux. Et vous savez pourquoi ils ne sont pas rentrés dans leur héritage? Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. C'est parce qu'il y en a, ils ont murmuré. Et il y en a, ils étaient incrédules. Si nous sommes incrédules, si nous murmurons, si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, nous ne la mettons pas en pratique, nous ne la confessons pas, nous ne pouvons pas rentrer dans ses promesses. Si tu vas vers un frère en disant « j'en ai marre, ça fait longtemps que j'attends », et la personne te dit « oui, mais la parole de Dieu », et toi tu dis « oui, la parole de Dieu elle dit ça, mais la réalité est différente », tu es en train d'annuler la parole de Dieu. Tu es en train d'annuler tes promesses. Tu es en train d'annuler tes bénédictions, tu es en train d'annuler ta restauration, tu es en train d'annuler ta guérison intérieure. Amen. Donc nous avons une responsabilité, car Dieu nous a tout donné. La terre promise est là. Il suffit de la prendre en possession. Amen. Et quand je disais, enfin on va voir encore des versets, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un parallèle de Matthieu 12 que nous avons vu tout à l'heure. Amen. On va voir aussi Proverbe 4, ça je l'avais donné je crois. Hein. Non, mais versets 20 à 27. Mon fils, ou ma fille, hein, sois attentif à mes paroles, c'est Dieu qui parle. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Voyez, garde-les au fond de ton cœur. Nous savons que la parole de Dieu, Jésus a donné la parabole de base du bon semeur. Si la graine tombe dans la bonne terre, elle va porter au centuple. Si elle tombe à côté, la graine va être enlevée, il ne va pas y avoir de racines, il ne va pas y avoir de fruits. Et Jésus a dit, et ça c'est encore une chose de base, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendriez-vous toutes les autres? Si vous ne comprenez pas le principe de cette parabole du semeur, laissez tomber, vous n'allez rien comprendre de la parole de Dieu. Parce que la Bible est basée là-dessus. Parce que Jésus a parlé par parabole, ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Vous enverra quelqu'un qui vous parlera par des paraboles. C'était Jésus, amen. Et Jésus, la parabole de base est celle du semeur. Il a dit, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas ce principe, si vous ne l'acceptez pas, toutes les autres paraboles, vous ne les comprendrez pas. Amen. Donc, ces enseignements et ces paroles qui ne s'éloignent pas de tes yeux, et garde-la du fond de ton cœur. Si la parole de Dieu, si ce que vous entendez, ça s'éloigne de vos yeux, si vous lisez la Bible une fois par semaine, ou pire, vous ne la lisez même pas, mais le dimanche, vous l'écoutez simplement, si ça ne reste pas au fond de ton cœur, parce que dès que vous sortez ici, vous pensez à d'autres choses, et vous remplacez la parole de Dieu par d'autres choses, la parole de Dieu ne vous servira de rien. Et il a dit, si tu la gardes au fond de ton cœur, ça sera la vie pour ceux qui la trouvent. Vous comprenez? Parce qu'il a dit, ma parole, c'est esprit et vie. Amen. Et en plus, la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Et nous, souvent, on fait pas attention avec notre cœur. On écoute la parole de Dieu ici, ensuite on va ailleurs, on lit le journal, on croit des choses du monde. Et on mélange tout ça. Et ça devient de l'eau trouble. Amen. C'est plus une source de vie. Elle dit d'une source, il ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau amère. Amen. On ne peut pas faire de mélange. Écarte de ta bouche la fausseté. La fausseté, c'est la parole de doute, c'est la parole du diable. Hein? Si Dieu a fait une promesse, si Dieu t'a dit un jour tu me serviras, un jour tu feras ci, et puis au bout d'une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans, vous voyez que tout va au contraire, puis vous commencez à le croire et à le confesser, à dire non, mais
jamais je serai un serviteur de Dieu, eh ben, je confirme, tu ne seras jamais. Même si Dieu t'a promis, parce que tu es en train d'annuler, ou en tout cas retarder jusqu'au jour où tu crois ce que Dieu t'a dit et tu confesses, et malgré tout ce qui est opposé à ta vie, tu diras, je serai un serviteur de Dieu. Amen. Malgré tout l'encontre et la tempête qu'il y a autour. S'il t'a fait une promesse pour ton enfant, et il a dit, il sera un bon chrétien ou un homme de Dieu, et puis que tout d'un coup il se mette à droguer et à tout ça, si vous dites c'est fichu, Dieu s'était trompé, tu t'es à bon à rien, tu vas rien réussir dans ta vie, vous êtes en train d'annuler la promesse de Dieu. Mais si vous lui dites sans cesse, malgré ce qui se passe, tu seras serviteur de Dieu car Dieu l'a promis, vous continuez à planter la parole de Dieu dans son cœur et il devient serviteur de Dieu. Amen. On va, vu qu'on a le temps, on va aller dans Josué en français, c'est ça ? Josué 1, versets 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez ? C'est pas Jésus qui a inventé le principe. Hein. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc verset 7. Agis fidèlement selon tout ce que la loi de Moïse t'a prescrite. Donc on pourrait dire agis selon ce que la parole de Dieu, de la nouvelle alliance aussi, parle. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Hein? Parce qu'un chemin, si maintenant je veux aller tout droit, bon, là, si je pars comme ça, je vais tout droit. Mais si je bifurque un tout petit peu, je me dis c'est pas grave. Mais quand je serai au bout, je ne serai plus là, je ne serai pas un petit peu, je vais arriver très très loin. C'est comme Jacques qui parle du gouvernail. Hein. C'est un petit gouvernail, tu donnes un petit coup comme ça, puis au lieu d'arriver au Canada, tu arrives au Congo. Ah bah oui. Et la parole de Dieu, c'est pareil. On ne peut pas faire de l'approximatif avec la parole de Dieu. Il est dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc est-ce que tu te dis, mais moi la parole de Dieu me promet de réussir dans tout ce que j'entreprends, et puis je réussis dans rien, ou je réussis dans peu, et bien là tu as le mode d'emploi. Comment faire? Amen. Parce que Dieu nous demande de participer. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est ça en français? Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire Dieu est ouvrier avec nous, nous sommes ouvriers avec Dieu. Si je travaille dans une entreprise et j'ai un ouvrier avec moi, moi je fais une chose, lui fait une chose, on est complémentaires. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. En anglais, c'est mieux justement que ça dit nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Vous voyez? Amen. Et Dieu nous demande une participation. Dieu est un Dieu d'alliance. Il fait des alliances et il garde ses alliances. Il fait des contrats, c'est un Dieu contractuel. Et un contrat se fait à deux. J'en avais parlé ça, non? Un contrat se fait à deux. Vous n'allez pas faire un contrat tout seul. Vous n'allez pas vous acheter une voiture à vous-même, à moins d'être schizophrène. Non? Vous allez avoir un contrat. La personne elle dit, bon ok, voilà ma part du contrat, voilà la tienne. Si toi tu me donnes 1000 $, je te donne la voiture. Tu respectes ton côté, je respecte mon côté. C'est 50-50. Dieu c'est pareil. Mais on croit souvent, on se dit, bon, le salut c'est gratuit, tout est gratuit, on a juste à venir et puis quelqu'un va prier pour nous, puis je vais recevoir toutes les promesses. Non, Dieu attend notre participation. Et il nous faut être actifs et on ne peut pas être ni observateur, comme la sœur l'a dit, dans le culte, dans l'église, ni observateur dans sa vie. C'est pour ça que on entend des gens qui disent « Oui, moi j'étais chrétien, pendant 10 ans j'allais à l'église de Pentecôte, je chantais, je faisais tout, et puis Dieu ne m'a jamais aidé, ça ne marche pas, ton Jésus ça ne fonctionne pas. » Il n'a jamais connu Jésus. Il n'a jamais compris la profondeur de Dieu et de ses commandements. Amen. Il n'a jamais mis en pratique. Parce que si on met en pratique, ça fonctionne. Amen.
Au verset 8, donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, voyez. Donc non seulement il faut, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si on ne connaît pas les règlements, comment est-ce qu'on va les mettre en pratique? Amen. Si on ne les médite pas, on les oublie. Nous sommes des personnes qui oublions. Je suis sûr que vous avez eu des appareils électroniques ou un téléphone, vous saviez tout faire avec, vous le lâchez pendant 6 mois, vous revenez, vous ne savez même plus faire un téléphone. Parce que vous avez perdu la manière, le processus pour arriver à faire tout ça, puis vous devez relire le mode d'emploi, puis tout réapprendre. Parce que nous sommes comme ça, et la parole de Dieu c'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut la méditer et la reméditer. Comme la sœur qui s'est convertie il n'y a pas longtemps, elle m'a demandé si j'ai lu toute la Bible, hein, tu te rappelles? Et puis j'ai dit oui, je l'ai tout lu, puis elle dit ah bon, tu l'as lu encore? Vu que tu l'as lu, parce qu'elle venait de se convertir, elle ne comprenait pas qu'est-ce que c'était la parole de Dieu. Que chaque fois qu'on la lit, eh ben, on est béni, on se souvient et on reçoit des nouvelles choses. C'est comme du pain, on en mange tous les matins, mais le lendemain on a de nouveau faim. Si on vit 100 ans, ben, on va de nouveau avoir envie de manger du pain, parce que ça devient, c'est renouvelé. Amen. Amen. Donc médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon. Donc tu la médites pas pour la connaître, comme les théologiens. Tu la médites pour agir. Amen. Vous savez que la plupart des théologiens, un vrai théologien, à la fin de sa théologie, ne croit plus en Dieu. Vous savez ça? Il y a une grande part de personnes, au début, ils croient en Dieu, puis à la fin des études, ils n'y croient plus. Parce que c'est tout dans la tête, on les embrouille, c'est intellectuel, c'est la sagesse du monde. Amen. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'étudient tellement sans la mettre en pratique qu'ils sont confus. Amen. Et là, si tu la médites jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, alors tu auras du succès. Alors, c'est alors que tu réussiras. Amen. Bon, vu qu'on est juste à côté, on peut aller Deutéronome 11, 26. C'est un complément de Deutéronome qu'on a lu avant. Simplement avec une petite Deutéronome 11, 26, qui dit la même chose. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si tu obéis au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas. Voyez-vous? Quand dans une situation, comme j'ai dit au début, il nous arrive, on ne sait pas comment réagir à une situation, il faut apprendre et étudier et rechercher ce que la parole de Dieu dit à propos du sujet. D'accord? Si vous ne savez pas, prenez concordance, demandez à quelqu'un qui est plus âgé que vous dans le Seigneur, demandez au pasteur et méditez la parole, mais ça ne va pas être seulement méditer, ça ne va pas seulement être lire, mais c'est la confesser et la mettre en pratique. Amen. Donc je vous donne un exemple tout bête. Et c'est ce principe-là que si vous le mettez en pratique, votre vie va être changée. Votre vie ne va pas être changée maintenant, aujourd'hui, en 3 minutes. Mais elle va être changée parce qu'à fur et à mesure de chaque décision journalièrement, comme le gouvernail, comme aujourd'hui, vous avez tourné un petit peu le gouvernail et ça va changer votre destinée. Amen. Et ça va seulement s'accomplir si vous mettez en pratique ce que vous avez entendu dans la parole de Dieu. Alors prenons un exemple tout bête de 1 Jean 4,4. Vous connaissez tous ce verset, non? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout le monde connaît ça? Bon, j'ai pris cet exemple parce que justement, il est très connu. Donc, ce que vous devez faire pour vous approprier la parole de Dieu, vous devez vous approprier ce verset. Si vous ne vous l'appropriez pas, vous allez lire ce verset comme une théorie, comme une information que vous recevez. Et vous dites, ah bon? Tiens, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous formez la parole de Dieu et il n'y a aucune incidence. Il n'y a aucune incidence dans votre vie personnelle. Mais vous pouvez l'utiliser si vous vous l'appropriez, c'est-à-dire, au lieu de lire « parce que celui qui est en vous », vous dites « parce que celui qui est en moi ». Vous comprenez? Est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous comprenez la différence? Donc ça paraît simple, c'est simple, mais c'est fondamental de comprendre ça, parce que
si vous connaissez, vous méditez ce verset, et vous le confessez, ça va changer votre vie parce que vous allez vous approprier cette promesse. Au lieu que ça devienne un concept ou une idée que vous allez répéter, ah oui, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous allez dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que dans la prière, vous devez vous approprier la parole de Dieu et confesser la parole de Dieu. Quand vous êtes seul et que le diable vous attaque, vous devez vous trouver par rapport à la situation qui vous attaque le verset approprié ou partant du verset par rapport à une situation particulière. Par exemple, le diable, il vient puis il vous dit qui tu es, tu es tout petit, tu as vu comment je suis puissant, regarde, qui es-tu pour t'opposer à moi? Vous le regardez dans les yeux et vous lui dites celui qui est en moi est plus fort que toi. Parce qu'il est dans le monde, on sait, c'est le diable. Hein? La puissance du diable est recouverte dans le monde entier. Et de confesser ça, quand quelqu'un vient vous dire, ou bien vous devez donner un conseil, utilisez la parole de Dieu au lieu d'utiliser nos pensées humaines. Si quelqu'un vient vers vous et vous dit oh ça va pas, vraiment les choses, j'ai des soucis dans le monde, dites-lui pas ah oui je comprends, je compatis, moi aussi j'ai plein de problèmes. Hein? Est-ce que vous pensez que vous l'aidez? Est-ce que vous pensez que vous aidez vous-même? Vous l'aidez à l'enfoncer, et puis lui il est venu vous accrocher, puis il vous enfonce encore plus. C'est-à-dire que vous le regardez et tu lui dis celui qui est en toi est plus fort que tous tes problèmes dans le monde. Amen. Et là, parce que vous avez lu et connu la parole de Dieu, parce que vous l'avez méditée, elle est dans votre cœur et que vous la confessez, ça commence à tourner. Et ça, c'est la source d'eau vive. Amen. C'est la source de vie. Et l'onction peut bouger. Quand j'ai parlé de cette pierre qui est en vous, qui vous empêche d'avoir les bénédictions, l'onction et votre délivrance, ce bouchon, cette pierre, c'est que soit vous méditez la parole et qu'elle reste à l'intérieur et que vous ne la confessez pas, ou bien vous ne la lisez pas, vous ne vous l'appropriez pas et vous êtes incapable de confesser. Comment est-ce que je peux parler japonais si je n'ai pas appris le japonais? Comment est-ce que je peux prononcer la parole de Dieu si je ne connais pas la parole de Dieu? Et comment puis-je confesser une parole comme si elle était à moi si je ne me le suis pas approprié? Si c'est un concept, je ne peux pas me l'appliquer. Est-ce que je suis clair? Parce que j'aimerais que vous compreniez, parce que je vous dis que pour ceux qui vont mettre ça en pratique, ça va changer votre vie. Amen. Vous pouvez essayer ça aussi chez vous avec des versets que vous connaissez bien par cœur et essayer de vous les appliquer par rapport à vous-même et à les avoir en vous et à les replacer quand vous êtes devant une situation pratique. Hébreux 10, 19, 22. Donc là, il est écrit donc, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, on peut dire, par exemple, on pourrait dire, au lieu de dire, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, réfléchissez dans votre tête, qu'est-ce que vous pourriez faire? Réfléchissez vous-même dans vos têtes, comment vous pourriez vous approprier ce verset. Il faut que vous puissiez comprendre le sens. Moi, personnellement, je dirais quelque chose comme ça. J'ai, au moyen de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. C'est quand même sacré différemment que, puisque nous avons, nous, c'est très abstrait. Mais si je dis j'ai, et je réalise, j'ai une libre entrée, au moyen du sang de Jésus, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. Quand le diable me dit, non, tu n'es pas digne de rentrer dans le sanctuaire, je peux lui dire, arrière Satan, Hébreux 11, 19, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire, j'ai mon ticket. Amen. C'est pas moi qui l'ai payé, c'est Jésus. Amen. Et il n'a pas été acheté par de l'argent ou de l'or, mais par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Bon, on continue. D'accord.
Donc, j'ai une libre entrée par le moyen du sang de Jésus. Amen. Il ne faut jamais oublier que c'est par le sang de Jésus qu'on peut rentrer dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante que Jésus, tu as inaugurée pour moi. Amen. Alors là, on peut prier, merci Seigneur, car tu as ouvert une nouvelle route et tu l'as inaugurée pour moi. C'est ce que c'est une inauguration. Alléluia. Pour moi, au travers du voile, c'est-à-dire de ta chair. Et j'ai un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? J'ai un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Vous avez un souverain sacrificateur? Ah non, c'est pas ça. Nous avons, amen, un souverain sacrificateur. Vous comprenez que quand vous confessez les prises de conscience qu'on a et l'effet de la parole de Dieu, donc je peux dire, je m'approche avec un cœur sincère dans la plénitude de ma foi, mon cœur purifié d'une mauvaise conscience. Amen. Amen. Vous comprenez le principe? Amen. Parce que le fait que la parole de Dieu peut être utilisée comme ça, on peut le voir dans Ephésiens 6, 17. Évidemment, Paul parle des armes spirituelles et puis de l'armure de Dieu. Et là, on voit, vous voyez, dans le combat, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est une épée. Alors laissez-le dans le fourreau si vous voulez. Vous savez, quand il n'y a pas de guerre, par exemple, les Sikhs, vous savez ce que c'est les Sikhs? En Inde, hein, ceux qui ont un turban, c'est une religion. Normalement, ils doivent avoir toujours une arme avec eux. Il y a certains États en Inde, ils ont le droit de l'avoir. Évidemment, en venant dans les pays occidentaux, ils n'ont plus le droit de l'avoir. Mais ils avaient toujours une arme. Mais en cas de paix, ils ne vont pas l'utiliser. Amen. Mais est-ce que nous sommes en guerre ou pas? Spirituelle? Non? Nous sommes en guerre spirituelle. Il ne faut pas laisser l'épée de l'esprit dans son fourreau en train de rouiller. Le jour où on a besoin, on n'arrive pas à sortir, elle est coincée. Il faut l'utiliser. Et il y a la description de comment est cette épée dans Hébreux 4.12. Voilà. Car la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées des hommes, du cœur. Donc, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Je crois que j'en avais parlé ce qui est en samedi. Hein? Non? Oui, hein? Une épée, d'abord, ils ont fait des épées où il y avait seulement un endroit qui avait un tranchant. Parce que le tranchant, c'est pour, évidemment, attaquer, pour tuer les gens. Puis l'autre côté, c'était un endroit dur, pour que si quelqu'un vous attaque, ben, vous puissiez vous défendre. Donc c'était une épée que pour l'attaque. Mais après, ils ont créé des épées à double tranchant, hein, où on peut attaquer et se défendre et aller dans les deux sens. Hein, au lieu, si j'ai un seul côté et je veux faire quelque chose, je dois faire ça. Ensuite, je remonte pour perdre du temps et je refais ça. Si c'est à double tranchant, je donne un coup en remontant le deuxième et la personne n'existe plus. Amen. Et ben, la parole de Dieu, on doit l'utiliser comme une épée à double tranchant. Voyez? Et elle est vivante et efficace. Et nous, on ne l'utilise pas. Vous comprenez? Mais elle est vivante. Essayez, elle est vivante et efficace. Essayez le principe que je vous dis, mettez en pratique et voyez si c'est vrai ou pas. Amen. Amen. Vous êtes bénis? Amen. Moi aussi. Il y a plusieurs personnes qui prennent des notes ou pas? Amen. Vous pouvez lever la main? Ah, d'accord. Bon, ben, je vous donne juste des versets. Vous écrivez la référence, vous pourrez lire à la maison, d'accord? Il y a Proverbe 4. On ne va pas lire maintenant. 20 à 27. Proverbe 4, 20 à 27. Proverbe 4, 20 à 27. Luc 19, 22. Luc 19, 22. Matthieu 15, 11. Matthieu 15, 11. Jacques 3, 10.
Jacques 3, 10. Proverbe 10, 10, verset 11. Proverbe 10, verset 11. Et puis Galates 5, là on va le lire, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. Vous voyez que la foi doit être agissante. Et là, elle a de la valeur. Il dit ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision. Ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien, je crois en Jésus, je viens à l'église. Ce n'est pas les traditions, mais c'est la foi agissante. Et si nous n'agissons pas, nous ne rentrons pas dans nos promesses. Amen. Alléluia. Alors on va faire une prière et on va finir là-dessus. On va mettre en pratique. Psaume 91. Mais vous n'avez pas besoin de le lire parce que justement je vais le faire. Je vais vous faire répéter, non pas comme c'est écrit. Ok, quelqu'un peut lire le psaume 91. Quelqu'un qui sait bien s'exprimer, qui a un micro. On va voir d'abord qu'est-ce qui est écrit, puis après on va la répéter. Donc écoutez bien, dis pas trop vite, écoutez bien le psaume. Hein. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc évidemment c'est un psaume qui est béni, non? Amen. Et on lit ça et on se dit c'est fantastique. Et on ferme la Bible. Alors maintenant on va mettre en pratique pour voir la différence en se appropriant la parole de Dieu. Moi j'ai demandé qu'on se lève, tous. Et puis on va prier dans une attitude de prière. Moi je demande que vous fermez les yeux. Vous n'avez pas besoin de lire. Vous répétez. Il faut bien assimiler ce que vous dites et que vous compreniez. Et pas seulement réciter. Ce n'est pas une prière magique, ce n'est pas une prière religieuse. Amen. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je te dis, Éternel, Je te dis, Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste de la peste et de ses ravages. et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes Tu me couvres de tes plumes et tu me trouves un refuge sous tes ailes. et tu me trouves un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion ni la contagion qui frappe en plein midi. qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, et 10 000 à ma droite. je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint. Alléluia. Amen. De mes yeux seulement je regarderai. De mes yeux seulement je regarderai. Je verrai la rétribution des méchants. Je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Car tu es mon refuge éternel.
Et je fais du Très-Haut ma retraite. Et je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun fléau n'approche de ma tente. Aucun fléau n'approche de ma tente. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. De me garder dans toutes mes voies. Amen. Amen. Voyez la différence? Alléluia. Amen.